RCN. Le son de la différence. Les masques tombent sur RCN, Clarisse Chéry. Bonjour et bienvenue dans Les Masques tombent. Nous abordons tous les jours dans cette émission des sujets culturels et associatifs de Nancy et sa grande région. Vous pouvez nous retrouver sur YouTube et sur le podcast de la radio, www.rcn-radio.org. Aujourd'hui, nous accueillons Maxime, Adrien, Achille de l'association OSZ. Les masques tombent sur RCN, Clarisse Chéry. Les garçons, bonjour. Bonjour. C'est un plaisir de vous recevoir aujourd'hui. On va parler de votre association, de l'histoire, de comment vous êtes arrivé à tout ça. Alors expliquez-nous ce que c'est OSZ. Eh ben OSZ, qu'est-ce que ça veut dire, les trois lettres ou Ouais, aussi. Ok. Alors ça veut dire Orade Sazara. Ça veut dire dorade grillée en polonais. Ok. Donc voilà. C'est pas un peu d'une blague, mais... Beaucoup de questions autour de la dorade grillée. Ouais, bah en fait, moi je suis pas très fort pour trouver des noms un peu efficaces et du coup autant le trouver dans une langue étrangère. Et puis en fait c'est imprononçable, donc OSZ c'est un peu plus pratique quoi. Dire OSZ. Mais c'est une asso culturelle où en gros on promeut des événements, des soirées autour des musiques improvisées parce qu'on est tous les trois musiciens partant du jazz principalement et des musiques improvisées parce qu'on en pratique et on les aime, et aussi le but c'est de promouvoir la culture de manière générale à travers plusieurs différents médiums en fait, et du coup de rencontrer des gens qui font des choses autour de nous et de partager ce qu'ils font quoi. Voilà. Cette rencontre, elle a été faite comment? Est-ce que vous étiez autour d'un verre et vous êtes dit ce serait bien de créer une asso et créer des événements? Comment ça s'est fait? Moi, pour ma part, c'est une idée que j'avais eue pendant le confinement. Et vu qu'on se faisait tous un peu chier chez soi, du coup, j'avais envie qu'on se regroupe tous autour d'une même démarche, une même activité, quoi. Et plutôt que chacun un peu ses groupes différemment, séparément les uns des autres, vu qu'on se voit souvent et qu'on est tous potes quoi, et qu'on fait tous de la musique ensemble, autant concrétiser un truc quoi. Voilà. Quels sont vos instruments? Est-ce que vous êtes rencontrés, que ce soit à la fac? Est-ce que vous êtes rencontrés par hasard dans un événement particulier? Comment ça s'est fait? En fait, on a tous les trois fait le conservatoire et on a créé cet asso parce qu'on avait un groupe tous les trois aussi. C'était une manière aussi de gérer des problèmes financiers aussi, parce que en fait, quand on a un groupe LST du jazz, c'est pas forcément demandé par des salles où il y a les budgets pour payer et déclarer les musiciens. Du coup, ils demandent une facture. Du coup, fallait trouver des solutions, même si on s'est avéré que c'est plus ce qu'on fait avec l'association du tout, mais il fallait trouver des moyens aussi de pouvoir de pouvoir aussi encaisser l'argent. Du coup, on a choisi pour pouvoir avoir cet argent de manière légale, la mettre sur une association et pouvoir en faire quelque chose. Du coup, promouvoir la culture, ça nous paraissait intéressant de faire ça. Voilà. Et du coup, Adrien est batteur, moi je suis contrebassiste et Maxime est trompettiste. Voilà. Oui, on vous a entendu à des forges il y a un mois. C'était maintenant. Le 4 février, ouais. C'était une première? Vous avez Non, en fait, c'était... alors, on a fait nos premiers événements donc seul, avec OSZ seul à la MJC des Forges. On en a fait 2 en 2022. Et là, ce qu'on a fait le 4 février, c'était la deuxième soirée d'une collab qu'on fait avec les Messins de Fench Connection. Et la MJC des Forges. Donc du coup, c'était la deuxième soirée de notre collab avec eux. Donc voilà, avec 2 concerts, un concert d'un groupe de Nancy, un concert d'un groupe de Metz, et puis une scène ouverte à la fin pour que les gens se rencontrent quoi.
Comment Voilà. on organise tout ça? C'est pas inné. Est-ce que vous avez fait des formations? Est-ce que vous avez appris sur le tas? Les moments de stress aussi? Ouais. Comment ça Ouais. se passe? C'est un peu passé sur le tas. On fait plein de conneries, on essaie de bien gérer Voilà, les on conséquences. apprend de nos erreurs et de nos conneries. Voilà. Donc c'est pas à pas, quoi. On est tous. Enfin, moi, pour ma part, je suis vraiment novice dans l'organisation de soirées et d'événements. Mais avec le temps, ça se fait. C'est Quoi. la 4e, je crois, qu'on fait. Il y a beaucoup de choses qui se sont stabilisées, mais au départ, Ouais. on n'a effectivement pas de formation pour faire ça. On s'est fait aider parce qu'on connaît des gens qui sont dans les milieux associatifs, Ouais, de on près a ou de de bons loin. conseils. par Ouais, on a contre. des gens Ça qui nous conseillent bien, mais fait plaisir. c'est vrai qu'on n'a pas de formation, rien du tout. C'est quoi votre état d'esprit quand vous dites ok, on va organiser un concert? Est-ce que vous êtes stressé? Est-ce que ça va? Est-ce que Moi, je suis toujours un peu stressé en vrai, mais ça se fait quoi. Enfin, je sais pas, on finit par s'adapter au stress. On aime même le stress, on adore. On rigole avec le stress, c'est notre ami. Non, mais je sais pas, ça fait toujours un peu partie du truc. Après, ce qui nous fait peur un peu dans le stress, bah, c'est du coup d'avoir peur et d'être bloqué par un truc. Mais en fait, ça finit par se gommer quand on sait aussi là où on va, par exemple, que ce soit dans la manière de faire un concert ou alors de présenter un événement, une soirée ou de parler de ce qu'on fait, même là, à la radio, de parler de notre asso et tout. Enfin, voilà quoi. on continue justement d'en parler juste après une musique de Bob Baldwin, I Wanna Be Here With You. – 13h30. Les masques tombent sur RCN. Nous sommes avec Maxime, Achille et Adrien. Nous parlons de votre association, OSZ. Oui, La traduction, c'est... on n'essaye pas, c'est imprononçable. OSZ, c'est bien. Mystère. OSZ. Mystère. On va parler un petit peu de vos formations, de comment vous êtes arrivé à l'asso, ou comment vous avez découvert la musique. Est-ce que c'est inné? Est-ce que c'est par votre formation au conservatoire? Nous raconter un peu tout ça. D'accord. Bah moi, je veux bien commencer. En fait, au départ, je voulais faire du sport. Du coup, rien à voir. pareil. Et en fait, j'ai essayé, ça me plaisait pas trop. Ma mère m'a dit non, fais du sport. J'ai dit ok, je veux bien faire de la batterie. C'est du sport. Mais il n'y avait pas de prof de batterie là où j'étais. Ok. Du coup, bah, j'ai fait de la guitare. Puis j'ai arrêté, en fait. J'ai arrêté de faire ça. Voilà. Mais j'ai toujours aimé beaucoup la musique. Et mon père, il écoutait beaucoup, par exemple, de jazz ou de musique contemporaine. Et du coup, je gardais vraiment la connexion avec la musique. Et quand je suis arrivé à Nancy après mes études, le premier truc que j'ai fait, c'est pas de faire de la guitare. En fait, c'était aussi de m'intéresser au style un peu plus niche. En fait, je sais pas, c'était naturel chez moi. Et du coup, j'en suis venu à aller au conservatoire et faire de la contrebasse parce que c'est un instrument dont j'avais envie, en fait. Et maintenant, j'ai vraiment accroché. Voilà. C'est vraiment comme ça que je suis entré dans le monde de la musique. En passant par le sport. Par le sport, C'est ouais. plutôt pas mal. Ouais. Mais le sport était un échec, hein, par contre. J'ai jamais. Mais la musique, non. En La musique, t'écoutant, non. ça va plutôt pas mal. Voilà. Je vais continuer. Ouais. Donc moi en fait j'ai joué avec mon père quand j'étais tout petit parce qu'il faisait de la musique, on avait plein d'instruments chez moi. Et j'ai fait plein d'écoles, enfin de la petite école à l'école privée à Nancy, Lehman, jusqu'au conservatoire, etc. Et puis et à côté de ça, j'ai toujours eu des groupes assez différents. J'ai rencontré il y a 10 ans maintenant les gens de BMM Records, qui est un super label nancéen. Voilà, je salue Louis et Joe au passage. Salut. Et, Salut Louis et Joe. Et ouais, moi à la base j'étais très rock à papa, etc. Vu que c'était la musique de mon père. Et puis au fur et à mesure des rencontres, je suis allé plus vers le hip-hop, le jazz, la musique un peu de digger, quoi, les gens qui vont diguer dans des vinyles dans les shops et tout.
Et donc voilà, je suis mis petit à petit jusqu'à la musique électronique un peu avec un groupe que j'ai eu, Make Beat, enfin que j'ai toujours, mais bon, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de trucs, mais voilà, avec lequel j'ai pas mal tourné dans pas mal de pays, etc. Et puis on a joué pas mal au conservatoire avec Maxime et Achille, et puis en dehors, dans diverses formations, dans diverses petites formations jazz. Et puis comme disait Maxime, au moment du confinement, on a réuni un peu nos forces pour faire des choses, quoi. Et puis nous voilà maintenant, quoi. Nous voilà. Ah, les super-héros de la musique. Ouais. Et Oui, pardon. Oui, et toi, Et moi, j'ai toujours écouté de la musique et mes parents sont musiciens. Donc j'ai un peu grandi dans un endroit où on aimait beaucoup la musique et on en faisait, quoi. Pour mes goûts à moi perso, je pars du hip-hop principalement. Après, concernant la pratique de la musique, j'ai commencé à faire de la batterie et j'avais pris des cours avec un agent d'entretien du collège qui nous faisait à manger, qui nettoyait les sols et tout. Et il faisait de la batterie. Et il faisait de la batterie et en fait assez bien. Il faisait du rock principalement, mais il nous avait hyper bien dirigé, il nous donnait des méthodes et tout. Puis il jouait en vrai, il jouait bien et puis il faisait venir des profs de Segpa pour jouer avec nous, des mecs qui faisaient de la basse et de la guitare. Et j'ai appris la musique comme ça, les doigtés à la batterie comme ça et tout. J'en ai fait 2-3 ans et après je suis rentré au conservatoire à Tarbes où j'ai fait direct du corps d'harmonie, le meilleur truc. Ouais, c'est toujours rien à voir. Rien à voir. À part Adrien qui est un peu sensé, mais sinon... Ouais, là c'était vraiment... à la base je voulais rentrer en trompette, mais merde, il n'y a plus de place. On est dans le sud-ouest, du coup tout le monde fait de la trompette, forcément. Donc fait du corps d'harmonie, c'est un peu pareil, nickel. J'en ai fait 3 ans, c'était super bien, j'ai adoré. Et après, j'ai arrêté. Voilà. J'ai arrêté parce que j'avais trouvé un prof de trompette et là, j'avais déjà 18 ans et je suis arrivé à Nancy. Avec une année de trompette d'expérience, quoi. Et puis en découvrant, en parallèle de découvrir le jazz et l'improvisation et la culture du jazz, etc., j'ai vachement aimé pratiquer ça, m'intéresser à ça. Vachement aimé le jazz assez rapidement, puis j'ai eu rapidement des goûts là-dedans, et puis voilà, j'ai découvert des trucs, et voilà. Et cet assaut, c'est vraiment une rencontre avec des amoureux du jazz. On continue juste après Phare Gaspian, Blue. Les masques tombent sur RCN. Nous sommes avec l'association OSZ. On était en train de discuter de votre rencontre, de comment a été créé l'asso et aussi de la nécessité de créer ces productions culturelles et ces rassemblements. Je voudrais poser une petite question et vous me dites après. Le principe de la question. Est-ce que par cet assaut-là, vous arrivez à un peu élargir votre musique et pas seulement rester centré sur le jazz comme je disais tout à l'heure, mais un peu plus élargir. Et comment on peut faire ça? En fait, justement, le principe de l'association, c'était au départ, comme j'expliquais tout à l'heure, il y avait un peu un truc financier de qu'est-ce qu'on fait de l'argent quand il n'y a pas assez pour être déclaré. Du coup, on profitait pour faire quelque chose de ça. Donc l'argent, il y a des concerts qu'on a fait tous les 3 où c'était du jazz. Et de ça, on a débloqué des fonds qui nous ont permis de faire des soirées où on pouvait participer des gens, mais qui ne sont pas nous en fait. Ils sont d'autres groupes. Et par exemple, le 6 mai, on va refaire une soirée qui est la dernière d'un partenariat avec les Messins. On est allé rencontrer, que c'est des gens qui sont relativement un peu les mêmes profils que nous, qui ont fait le conservatoire ou qui s'intéressent aux musiques improvisées ou au jazz, par exemple. Ou justement un peu funk, un peu rock aussi, c'est un peu ça. Et forcément, on est complémentaires. On n'a pas, même si on vient presque des mêmes formations, on va pas avoir déjà les mêmes goûts musicaux, les mêmes envies, les mêmes visions sur la musique. Pourquoi on fait ça? Est-ce qu'on cherche une identité précisément, ou est-ce qu'on cherche plutôt à
à communiquer un sentiment, enfin avoir une visée plus populaire, plus vaste. Et c'est des questions qui justement font qu'on va changer notre manière, enfin qui vont nous faire évoluer, quoi. Et le partenariat, c'est avant tout aussi pour rencontrer et justement faire évoluer les deux groupes, quoi. Ouais. Et Adrien parlait de BMM. Il y a pas mal de liens avec BMM il y a des groupes dont on fait partie qui sont sur le label. Et ce label-là, il fait pas vraiment du jazz. C'est souvent très mixé avec les concepts un peu musique de film, toute la culture aussi afro-américaine avec le blues, la funk, tout ça. Mais le jazz, c'est sûr que ça fait partie aussi de ce qu'on est, parce que nous trois, on a cette éducation musicale-là, on va dire. Oui, ça rassemble beaucoup de personnes qui aussi aiment ou qui sont curieux aussi de savoir comment ça se passe. Et d'un point de vue d'un musicien, qu'est-ce que vous voulez en dégager des soirées? Quand on organise des soirées-concerts avec scène ouverte après, pour moi, un des trucs que je vois les plus bénéfiques, c'est la rencontre entre les musiciens. Parce que avec les 2 ans, on va dire les 2 ans de confinement, ou en tout cas d'inaction culturelle qu'on a eu, et en fait, on se rendait compte déjà qu'il se passait plus grand chose, et les rencontres qu'on pouvait faire aléatoirement comme ça pendant une soirée, un concert ou une jam, n'existaient plus du tout. Avec ça un peu endormi. Ouais. Voilà. Ouais. Et donc je me souviens, enfin là ça fait, je dirais, selon mon ressenti, quelques mois que les jams reprennent, etc. Et je redécouvre ce truc de rencontre, de voir des autres musiciens que j'avais jamais vus. Et je peux jouer même avec eux, me retrouver sur scène avec eux, les entendre jouer, etc. Et pour moi, ça, c'est un des bénéfices les plus directs que je vois. Et puis les gens aussi, moi je trouve ça intéressant d'arriver sur une scène et de voir la scène ouverte, de voir plein de gens qui se mélangent et les voir interagir en direct, c'est super vivant, quoi. Après, moi je pensais à un truc aussi par rapport à ce qu'on fait dans l'asso. Par exemple, notre tout premier événement, il a réuni direct plusieurs disciplines en fait. Et il y a un ami sculpteur qui a exposé ses œuvres dans la galerie de la MJC des Forges, qui s'appelle Pablo, qui vient de Strasbourg. Et il y a eu aussi Io Papadatou, qui vient de Grèce, sortant des Beaux-Arts de Nancy, qui a fait un court-métrage pour l'occasion, pour lequel Achille Adrien ont fait la musique d'ailleurs aussi, qui était projeté pour l'événement. Et du coup, tu demandais qu'est-ce que permettait l'assaut, et que ne permet pas le fait d'être juste un groupe ou quoi, il me semble que c'était ça. C'est aussi que c'est un endroit où il y a des choses auxquelles on a accès qui sont plus difficilement accessibles si on était juste un groupe de musique ou juste des musiciens en fait. En tant qu'organisateur d'événements culturels, du coup il y a un truc, notre champ de vision de la curiosité, il peut être tout de suite un peu plus large, quoi. Et du coup ça fait que ça nous amène à naturellement penser à d'autres choses, et du coup penser à d'autres gens, rencontrer d'autres gens, embrasser plus de choses. Et en fait ça donne des moyens à la fois de fantasmes et de rêveries, et aussi d'opportunités. Et du coup ça alimente autant ce qu'on a envie de faire en musique que ce qu'on a envie de montrer. En fait ça dirige tout, quoi. Et en fait avoir une structure, une association, ça permet de voir vachement plus large tout de suite, et du coup d'avoir un truc un peu pérenne en fait, quelque part, quoi. En tout cas, les bénéfices, ils sont pas que pour les musiciens. Il parlait des arts plastiques juste à l'instant. En fait, la rencontre, c'est juste pour les gens qui sont sensibles. Et c'est pour ça que les définitions de style, tout ça, c'est vachement bien de les confronter pour justement, comme tu disais, un peu élargir ses capacités, on va dire. Et le public, en fait, à une jam, il n'est pas que passif. En fait, c'est bien, ça éduque aussi de voir que c'est les gens locaux qui créent un produit qui est vivant, et c'est de l'improvisation, tout ça.